Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien dans ce froid hivernal. Vous me direz c'est la saison. J'espère que vous passez une bonne semaine. Nous on s'apprête à vivre une journée de championnat qui s'annonce encore une fois rocambolesque. Contre Reims, ça sera à domicile dimanche à 15h. On sera ensemble dès 14h30. Et c'est un match important puisque c'est le deuxième de Paulo Fonseca. L'OL doit réagir. L'OL n'a pas gagné depuis le 4 janvier. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce. Ça fait plaisir pour le référencement. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, à tous ceux qui mettent des commentaires. Vraiment, merci à vous. Vous êtes des gens géniaux. Tout simplement, petite vidéo rapide, puisque une interview sur le média du club, sur la chaîne YouTube du club, est tombée comme un cheveu sur la soupe. Et c'était une interview attendue, puisque c'est celle du directeur sportif, Mathieu Louis-Jean. Je crois qu'il avait disparu, Mathieu Louis-Jean, tiens. Eh bien, il a fait une interview d'une dizaine de minutes, grosse dizaine de minutes, avec le journaliste attitré, directeur de la rédaction, directeur d'OL Média, Gaël Berger, où il nous a fait un petit peu le bilan de ce mercato. Il a aussi remis les objectifs au goût du jour. Enfin, on le verra. Les objectifs ne sont pas très clairement énoncés, mais bon, passons. Bref, en tout cas, je vous la fais assez courte. Beaucoup d'autosatisfaction. Et puis, résumé, tout va bien. Voilà, tout va bien, tout va bien. Voilà, donc des questions autour du mercato, notamment. Le bilan de ce mercato. Alors, il nous a dit que c'était mouvementé. Ben oui, on l'a vu. Assez préparé. Il dit on voulait agir sur certaines sorties. On a bien fait. Super, alors si on a bien fait. On a l'effectif qu'on veut pour la deuxième partie de saison. Voilà, donc maintenant il n'y aura plus d'excuses, les amis, je vous le dis. Hein, selon le club, selon la communication officielle du club, c'est bon, on veut l'effectif qu'on a voulu. On est au top. Donc ça, retenez-le bien. Et puis Gaël Berger qui relance en disant que les supporters sont ravis du mercato. Je ne sais pas d'où il sort ça. Ravis peut-être dans le sens des départs. On avait voulu le départ de Cacré, de Orban, la sortie de Lopez notamment. Alors voilà, on parle d'un mercato réussi dans le sens des départs. Et Mathieu Louis-Jean qui nous dit qu'il y avait une ligne de conduite. On a écouté le marché et certains voulaient partir. On a surtout gardé le corps de l'effectif. Voilà, donc on a gardé les éléments selon lui qui font que cet effectif est équilibré et il faudra pouvoir répondre aux objectifs du club. On a vendu sans s'affaiblir parce qu'il y a un équilibre apparemment performance et joueurs importants. Par exemple, on a retenu Clinton Mata, Ryan Cherki et Ernest Nouama. Ils sont restés parce que on veut rester ambitieux. On a été ferme, comme a dit Mathieu Louis-Jean. Il a confirmé que Mata, voilà, on lui avait parlé, on lui avait dit écoute, ça serait bien que tu restes parce qu'on a des objectifs. La seule arrivée finalement, c'est Thiago Almada. Voilà, il nous a dit que c'est un super joueur, mais patience. Il ne sera prêt que d'ici 15 jours ou 3 semaines. Alors je me demande comment un joueur de 23 ans, qui a coupé seulement 3 semaines, peut ne pas être prêt avant 15 jours, 3 semaines. Ça, il faudra m'expliquer, les amis. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'a pas assez joué sur les 2 derniers matchs. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre les choses, mais bon, apparemment, voilà, c'est un super joueur technique, qui a de l'expérience, qui a beaucoup gagné, qui peut jouer à gauche, dans l'axe, même milieu relayeur. On est passé sur le sujet du coach. Et alors là, les amis, Pierre Sage en a pris indirectement pour son grade. À Fonseca, c'est un coach expérimenté. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mathieu Louis-Jean. Coach expérimenté, il connaît la Ligue 1, il a un projet de jeu clair.
il a de la rigueur et il va apporter aussi du leadership aux joueurs et de la structure. Il faudra améliorer le bloc défensif et bien sûr développer les joueurs, chose qu'il est capable de faire. Il dit, on a vu qu'en quelques séances, il a mis sa patte. Donc, il est en train de construire un bloc défensif, parce que c'est un coach offensif. Il a aussi, parce que aussi, alors là, c'est l'autosatisfaction, on a de la qualité. Il l'a répété plusieurs fois. On doit passer un cap dans l'efficacité. Donc, vous voyez, tout ce qu'il a dit sur Fonseca, c'est tout ce que Pierre Sage n'apportait plus ou n'a jamais apporté. Il sera très content de voir que lui n'avait pas un projet de jeu clair, qu'il n'avait pas de rigueur, qu'il n'avait pas de leadership et il n'apportait pas de structure à l'équipe. Voilà. Et il sera content aussi de savoir que lui-même n'avait pas mis sa patte. Ce qui est globalement, je pense, plutôt la vérité dans ce qu'il dit. Moi, vous savez que j'ai souvent critiqué le jeu de Pierre Sage. Il n'y avait pas vraiment la patte Pierre Sage. Et effectivement, on s'en est un petit peu rendu compte et il dit, voilà, on doit être capable de passer un cap dans l'efficacité dans les deux surfaces, chose qui n'était pas le cas aussi avec Pierre Sage. Et quels vont être les leviers? Il dit, on a de la qualité, on a besoin de confiance, de la cohérence et de la cohésion. Ça aussi, bim, dans la tête de Pierre Sage. Il dit en tout cas, on a des qualités dans cet effectif, on a des joueurs forts. Donc voilà, on s'en remet un petit peu une couche, on se persuade. On a l'effectif fort, on a des super joueurs. Waouh! Et bien avec ça, en tout cas, si c'est pas pour redonner confiance aux joueurs, je me demande qu'est-ce que c'est. En tout cas, on se persuade à l'Olympique Lyonnais. Alors quels sont les objectifs? Alors, Mathieu Louis-Jean n'a pas clairement défini les objectifs. On a souvent dit que c'était la qualification en Ligue des Champions. Alors, Laurent Prudhomme disait que c'était ça. Ensuite, John Textor a dit qu'on n'avait pas besoin de la qualification en Ligue des Champions pour être costaud financièrement. On n'y voit pas très très clair. En tout cas, l'objectif qui avait été donné par Textor devant les joueurs, c'était gagner tout simplement l'Europa League. Et ce que dit Mathieu Louis-Jean, c'est que l'OL se doit de gagner, aller le plus haut possible. Voilà, il n'a pas donné de place. Qu'est-ce que serait une fin de saison réussie pour Mathieu Louis-Jean? Eh bien, il y a un objectif en Europa League. Alors, est-ce que l'OL ne se dit pas qu'il est plus facile d'atteindre la Ligue des Champions via l'Europa League que par le championnat? C'est une question qui mérite d'être posée. Et puis, il nous a dit que le mercato d'été était déjà en préparation avec le coach. On était déjà en train de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire dans chaque ligne parce qu'il faudra renforcer beaucoup les lignes. Moi, ce que j'en ai pensé de cette interview de Mathieu Louis-Jean, c'est qu'on sent que c'est pas son truc, les caméras, qu'il a été obligé de balancer la soupe pro-Olympique Lyonnais sans, je dirais, mettre la charge sur les joueurs, sans jamais responsabiliser les joueurs sur la situation et sur les résultats actuels. C'est un discours plutôt plat, un discours teinté parfois de langue de bois. Et ce matin, j'ai pu lire avec grand plaisir l'interview de Mehdi Benassia, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Et franchement, on n'est pas sur les mêmes braquets pour utiliser un langage de cycliste. Parce que Mehdi Benassia, on peut en dire ce qu'on veut en termes de personnalité, on peut en penser ce qu'on veut en termes de personnalité, grande gueule, bonimenteur, blablabla. Mais en tout cas, quand je lis son interview, il y a des choses fortes, il dit les choses directement, clairement, sans filtre. C'est quelqu'un qui, je pense, est passionné, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui sait faire passer des choses, c'est quelqu'un qui est omniprésent, peut-être trop, mais en tout cas, c'est une sorte de paratonnerre à l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pas quelqu'un d'invisible. C'est quelqu'un qui sait défendre son club. Et c'est tout l'inverse de Mathieu Louis-Jean, directeur sportif. Même responsabilité que Mehdi Benassia, mais qu'on voit que très rarement dans les médias et surtout sur le Média Club, qui nous balance une sauce complètement vide de sens, vide de charisme, vide de quoi que ce soit. J'ai envie de dire, il y a vraiment le jour et la nuit. Moi, ce que j'attends d'un directeur sportif, c'est exactement
ce que je vois ou ce que j'ai lu de Mehdi Benassia. Je vous le redis, c'est un personnage. Il y a du bon, du moins bon, mais en tout cas, on a besoin d'un type qui défende le club. D'un type qui, quand on l'écoute, on se dit « Ouais, ce mec, franchement, les joueurs, ils peuvent compter sur lui. Il est capable de remonter les bretelles de certains. Il est capable de les mettre face à leurs responsabilités. » Tout ce que je ne vois pas de Mathieu Louis-Jean, qui a été promu à ce poste-là, puisqu'il était avant directeur du recrutement. Et peut-être que ça lui est allé mieux, parce qu'il était moins dans la lumière, parce qu'il avait peut-être moins de responsabilités par rapport à tout le sportif. Là, directeur sportif, ça veut dire directeur du sportif, de l'ensemble de l'Olympique Lyonnais. Catégorie jeune, académie et effectif professionnel. Donc c'est un gros boulot. Donc qu'il nous fasse une interview de 11 minutes sur le média du club, franchement, déjà, on s'y attendait pas, c'est tellement rare. Et puis on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il a fait. Hein. Mais moi, j'attends de lui qu'il soit plus présent dans les médias, qu'il défende plus notre club, qu'il soit un personnage central de l'Olympique Lyonnais. Là, franchement, sincèrement, c'est un passe-plat, c'est un porte-parole, entre guillemets, de ce que veut le club, de ce que veut faire le club. Là, il fait le bilan du mercato. C'est pas assez. Lisez l'interview dans l'équipe de Mehdi Benassia. Ça, c'est un mec qui a de la poigne. C'est un mec qui est, je pense, dur avec ses joueurs, mais qui les met face à leurs responsabilités. Les échecs du club, par exemple, il a parlé de Brassier, de Wai, etc., il les met face à leurs responsabilités. Franchement, son interview, elle est complète et elle montre exactement ce qu'est la fonction de directeur sportif aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte. Évidemment, avec toutes les parts d'ombre aussi que ça comporte. Mais sincèrement, j'ai plus envie d'écouter Mehdi Benassia que Mathieu Louis-Jean. Et sincèrement, aujourd'hui, qu'on ait des gens comme Mathieu Louis-Jean, directeur sportif, Daniel Congré, coordinateur sportif, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais encore taper sur certains au club et on va me dire que je suis quelqu'un de méchant. Et vous voyez à qui je fais référence. Je trouve que c'est pas sérieux. C'est pas l'image que je me fais de l'Olympique Lyonnais. Alors, je mets pas en doute les qualités de Mathieu Louis-Jean, qui a sûrement un réseau super, etc. Je pense qu'il n'a pas encore saisi toute la dimension de ce poste de directeur sportif, notamment en termes de communication et d'approche communication. Son interview, on n'apprend rien. Et elle doit nous apprendre quelque chose. Elle doit nous donner le là. Elle doit nous donner quelle est la vision de Mathieu Louis-Jean pour nos joueurs. Quels sont les axes d'amélioration de nos joueurs? Que doivent-ils faire pour cette deuxième partie de saison? Moi, j'attends tout ça. J'attends pas quelqu'un qui est trop gentil, qui a un discours trop libre. Non, c'est pas ça. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais argumentez-le dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, les amis. Merci de votre fidélité. Un pouce, un abonnement, la cloche. Ciao!